Ok, bon, je dois chercher mon enfant à l'école dans très peu de minutes, donc bon, écoute, vous allez avoir une guidance plus vite que les autres, plus courte que les autres. Voilà. Chère Balance, pour votre mois de février, allez, on va regarder ça. Arrête de miauler, je te sors après. Arrête. Il veut peut-être manger. Attends. Voilà, ça c'est de l'amour, hein, tu vois. Moi j'ai faim, mais je continue les guidances et le chat avant tout. Bon, alors, ok, là on a la carte de la voyageuse, une nouvelle direction. Bah écoute, il y a peut-être un voyage, vous êtes peut-être un peu en mode baroudeur, les balances. Il y a peut-être une destination là que vous lorgnez. D'après le style, bah écoute, ça fait un peu berbère. Ouais, je dirais Maghreb, quelque chose comme ça. Apparemment, il y a une nouvelle direction. Ah, ouais, mais elle fait un petit peu asiatique. Elle a quand même un visage. Ayez confiance en vos instincts. Ah, ça va au-delà. On parle de la boussole intérieure. Bien sûr, il peut y avoir un voyage qui se prépare. Mais apparemment, vous êtes guidé dans une direction. La vie vous emmène vers une direction. Là, il y a beaucoup de totems autour de cette personne. On a un Bambi. Ça m'a fait penser à mon fils. La dernière fois, il m'a dit « Maman, t'es trop nulle sur les jeux vidéo, t'es qu'un Bambi. » En fait, sur son jeu préféré, être un Bambi, c'est être un débutant. Mais c'est mignon, hein, ça fait un petit peu Jésus-Christ, là. On protège. On protège beaucoup. Son petit Bambi. Ben, vous protégez peut-être quelqu'un qui est débutant, novice en la matière, dans un domaine, quelqu'un qui débute, c'est peut-être vous, ce novice. Mais bien protégé, hein, il y a du monde, hein, il y a quand même pas mal de grands totems d'ailleurs, hein, de grandes personnes autour de vous. Ouais. C'est marrant, il y a même, tu sais, j'allais dire, Bagheera te parle, te souffle, te murmure. Quelqu'un, on dirait qu'elle essaye de communiquer avec vous. Tu sais, il y a peut-être ça, hein, les balances aussi, de la communication animale. Gardez les pieds sur terre. Alors ça c'est très intéressant, cette carte a énormément d'informations. Les montagnes, dans beaucoup de cartes, signifient les obstacles, les difficultés, les montagnes à gravir. D'accord? C'est une image. Mais cette carte, moi elle me parle toujours de la pointe de l'iceberg, que tu vois, et de ce que tu ignores. Il y a quelque chose, vous ne le voyez pas. Attention, ça pourrait faire comme le Titanic, le bateau pourrait couler. Peut-être tu penses contourner un obstacle, mais ta quille pourrait se briser quand même. Garder les pieds sur terre, ça signifie aussi rester humble. La balance aime briller, en société, aime qu'on la remarque. Une balance, en général, c'est ça, vous avez ce côté séducteur, vous aimez être beau, belle. euh, c'est tout. C'est pas un reproche, c'est comme ça. Gardez les pieds sur terre. Il faut travailler l'ancrage. C'est important. Les pierres noires peuvent aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La couleur rouge. Et puis tout simplement, imaginez des racines. De vos pieds jusqu'à la terre. Et tu peux miauler, je t'ouvrirai pas. Bon, ensuite, on a gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Il y a un truc qui est verrouillé chez vous. Apparemment. C'est dommage parce que quand on parle de magie intérieure, c'est tout, quoi. C'est l'abondance, l'amour, ça touche tous les domaines. Mon Dieu, qui m'énerve.
t'entendre pleurer chouiner là. Bon. Non mais ça doit faire partie de la guidance. J'adore mon chat. Il a pioncé pendant 7 heures et maintenant il voudrait sortir. Alors attends, il a confiance. Viens là. Viens chez moi. Mais oui, mais arrête de pleurer, viens chez moi. Hop. Viens. Dépasser les schémas ancestraux là avec écoute, fais pas comme tes anciens. C'est-à-dire ne reproduis pas un schéma. Fais encore mieux que tes ancêtres. Pour les libérer. On parle de libération. Peut-être. Ouais. Viens. Avec débloque ta magie et juste après dépasser les schémas ancestraux, vous avez peut-être besoin de l'aide, si vous n'avez pas ces capacités, de personnes qui ont des dons, des travailleurs holistiques. Tu fais comme tu veux, ça peut être un psy, un vrai psy conventionnel et tout, pour arrêter de reproduire un schéma. Pour pas faire comme, apparemment, comme vos ancêtres. Il y a quelque chose. Qui commence à s'inscrire dans un schéma. Là, elle était retournée, cette carte. Femme sage. Évoluez dans votre situation actuelle. C'est très intéressant. Là, on a une femme avec... c'est quelqu'un de sage qui vous remet peut-être les pieds sur terre. Peut-être que c'est vous qui permettez de faire ça à quelqu'un. D'être bien ancré, C'est quelqu'un de chouette. Elle a une chouette sur son épaule. Mais il y a beaucoup de symboles dans cette carte. La chouette a une vision claire des choses. Cette femme est sage. Elle a les cheveux gris. Donc, elle connaît les épreuves. Se faire des cheveux gris. Elle connaît, elle a de la bouteille. Voilà. Il y a une sagesse qui se dégage de cette carte. Le corbeau n'oublie pas. Le corbeau, il est allé se brûler les ailes pour des vérités, pour de la richesse, pour du succès, pour trouver la lumière, pour la transmettre. Voilà. Et il a une perle dans la bouche. Tu vois, si tu regardes bien là. Lui, il détient peut-être quelqu'un qui parle bien. On vous parle tout le temps. Choisissez bien votre direction, votre voie. Il y en a plein qui s'offrent à vous. C'est peut-être votre problématique. Justice, loi et protection. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Un pardon, une réconciliation, une libération. Ok. Et on parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. Écoute, tu peux avoir effectivement tu peux demander un entretien, un rendez-vous, un rencard pour des réconciliations. Pour que quelque chose soit juste. Ou ça peut être en rapport avec la loi, un ex-conjoint ou une séparation. On va devoir se rencontrer, quoi. En vue de se réconcilier, ça peut être... ouais, effectivement. Pour un truc à l'amiable. Amiable. Je sais pas comment dire. Ah, ça fait du bien, là. De l'air frais. Il y a un truc, l'importance de mieux respirer. Tiens, on parlait d'outils avant. Si vous avez besoin d'une magie, là, peut-être de la sophrologie. Respirer au grand air, je sais pas, sortir de chez vous. Courage. Bon, prendre le taureau par les cornes, apparemment, dans une situation, là, ça peut parler de protection juridique aussi. On peut parler de la loi, hein, vraiment la justice, hein, je te dis, règlement de compte, dans un couple, Et là, on voit que, bon, bah, courage, hein, faut prendre le taureau par les cornes. Optimisme, accueil et ouverture.
Derrière, j'ai encore une carte de séparation. Apparemment, là, il y a une... C'est intéressant. On dirait que quelqu'un est optimiste par rapport à une séparation. Vous êtes ouvert à la fin d'une relation. Puis à côté de ça, j'ai une femme qui fait des vœux et qui pleure. Non, qui a pleuré, c'est différent. Ouais. Mm. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a du nettoyage à faire. Il y a un travail de karma, guérison, carte 44, c'est... Je sais pas, il y a un dossier à clore, Pour moi, il y a un travail en soins, de soins à faire. Nettoyage, guérison, il y a un truc là, il y a un schéma qui se reproduit. Faut se faire aider. Faut peut-être déjà l'accepter. Parce que si on vous dit garder les pieds sur terre, peut-être vous n'êtes pas ancré, vous ne réalisez pas. Ou alors, vous êtes en train de prendre de la hauteur. Inch'Allah. Embrasser l'énergie de paix, c'est bien. Sortir de la colère, ne pas lancer des flèches tout de suite. Un autre signe qui avait ça dans sa quittance. Faites la paix avec vous, avec... ouais. Faut faire un peu l'ermite, là. Moins sortir. Tu vois, je disais respirer l'air frais. Se retirer pour se ressourcer. Peut-être la méditation, peut-être c'est dehors que vous trouvez la paix dans la nature. J'ai quoi derrière? Bon. Il vous manque un élément. Eh oui. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Parce que là, avec le triangle, on est sur un élément. Il vous manque un élément pour sous-peser. Vous êtes des balances. Là, il ne peut pas faire la balance. Il ne peut pas le faire, ce personnage. Il manque un élément. Comment veux-tu? Ou alors, on peut imaginer la plume invisible, comme la balance à l'époque, avec le cœur et la plume pour voir. Peut-être que ce n'est pas visible. Ce que vous essayez de quantifier, peut-être quelque chose n'est pas visible. C'est une image, comme la justice elle-même. C'était ça à l'époque, une plume et un cœur. Ça me faisait rire. Je me disais toujours, comment c'est possible? C'est juste une image. Vous essayez de quantifier, de trouver un équilibre dans quelque chose que vous ne voyez pas, ou alors effectivement on voit que... Il ne regarde pas ce qui est quantifié. Il ne regarde pas du tout, il regarde ailleurs. Donc, peut-être il faudrait essayer de quantifier au ressenti, sans regarder, pour trouver la vérité. On vous dit d'avoir confiance et de continuer de prospérer, et puis c'est bien. Parce que des connexions vont arriver. Vous vous êtes déconnecté là, je crois. Il faut s'ancrer, c'est important. Le fait d'être connecté au ciel ne veut surtout pas dire qu'on n'est pas ancré à la terre. Loin de là. Plus tu es ancré à la terre, plus les bois apparaissent. Ça pourrait arriver. Là, ils sont juste un spectre. Ils commencent. Ça peut venir. Je vois comme ça. L'évolution de vos connexions. Ça pourrait. Si on suit, si on accepte. Pour moi, vous répétez un schéma. Bon, là, il y a un couple, c'est bien. Espoir, futur projet. Ok, c'est positif. Et puis, on a toujours ses vœux cette fois. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Bisous.